Nous pouvons apprendre concernant le jeûne et la prière. Nous comprenons que le jeûne et la prière, je te montre la main dans la main. La parole de Dieu lui montre-nous la puissance de Dieu, mais la parole de Dieu lui aussi montre-nous le principe de Dieu. Lorsque nous pouvons lire les livres de 2 Chroniques chapitre 7, un verset bien populaire, surtout le verset 14, il est important qu'il nous comprenne que le roi Salomon fit bâtir une maison pour l'Éternel, il fait place pour Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu descend, Dieu gagne une conversation avec lui. Et cette conversation-là est bien populaire. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Mon frère, mon soeur, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient connus comme le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Église, le croyant, sont connus comme les enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple s'est humilié devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, les enfants de l'Éternel bisaient apprendre à humilier devant ce bon Dieu. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Dans cette série de l'enseignement, nous pouvons enseigner les différents noms de Dieu. Parce que chaque nom de Dieu révèle les attributs et les caractères de Dieu. D'ailleurs, quand Jésus-Christ montrait la prière dans le livre de Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il est important qu'il nous apprenne comme le nom de Dieu, parce que derrière chaque nom de Dieu, nous trouvons les attributs, les caractères, la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous trouvons une facette de Dieu. Par exemple, le nom Jéhovah Shalom montre-nous que Dieu est un Dieu de paix. Il est le prince de paix. Tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament ont été investis dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous demande le Père dans le nom de Jésus, nous recevoir. C'est une promesse de Dieu. Mais il dit ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, les humilier, les prier et les cherche ma face. Une de bonnes façons qui nous est capable d'humilier nous, c'est à travers le jeûne. Le jeûne et la prière. Lorsque nous pouvons jeûner et prier, frères et sœurs, nous pouvons crucifier nous la chair. Nous ne pouvons pas laisser la nourriture contrôle nous, nous pouvons contrôler nous-mêmes envers les nourritures. Nous pouvons montrer une discipline spirituelle. Nous pouvons montrer que nous pas pour laisse-nous être emportés par la gourmandise. Nous ne pouvons pas laisser nous emporter par les choses charnelles, mais nous prenons un contrôle, une maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, le 9e, il dit maîtrise de soi. Nous tous besoin une discipline, une maîtrise de soi. Discipline nous penser de ce qui nous peut penser. Discipline nos regards qui nous peut guetter. Discipline nos oreilles qui nous peut l'écouter. Discipline nos façons de parler. Discipline nous l'émotion. Discipline nous-mêmes, frères et sœurs. D'ailleurs, nous sommes appelés pour être les disciples de Jésus-Christ. Et un disciple, il besoin être discipliné. Nous sommes disciplinés par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Cet verset, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, m'aurait dit, une de bonnes façons qui nous humilie, nous, c'est à travers le jeûne. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu, et si nous détournons de nos mauvaises voies, quand tu mets détourne de tes mauvaises voies, moi, tu écris le mot repenti. Nous tous besoin l'équerre et la vie de repentance. Repentance veut dire que je quitte à l'arrière les choses qui me peux faire, moi tu peux aller dans une direction. Moi, tu peux aller dans sa direction, moi, tu peux faire ça, petite chose-là. Mais lorsque je me repentis, veut dire, je tourne les deux dans sa direction, qui me tu peux aller là, je prends une autre direction. Repentance veut dire un changement dans mes pensées et un changement dans mes conduites, un changement aussi dans mon caractère. Il est très important qu'il nous apprenne à repentir, détourne de nous une mauvaise voie. Et la Bible dit, si nous faisons ça, Dieu, il dit, je l'exaucerai des cieux. Et il dit aussi, frères et sœurs, je peux pardonner de son péché et je peux guérir son pays.
Moi, nous écrit encore une fois, frères et sœurs, le jeûne et la prière, c'est consécration, c'est connexion avec Dieu et c'est communion avec Dieu. Consécration, connexion et communion. Et la Bible dit, les yeux de Dieu seront ouverts désormais et ses oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Lorsque toi et moi, nous humilions devant le trône de la grâce, lorsque toi et moi, nous jeûnons et prions, lorsque toi et moi, nous venons vers Dieu, nous quittons sa mauvaise chose qui nous peut faire là, nous repentir et nous prenons sa nouveau départ, sa nouvelle la vie avec Jésus-Christ là, nous changeons nos caractères. Vous connaissez, frères et sœurs, il y a trop beaucoup de croyants qui peuvent croire bon Dieu seulement, que Dieu est capable de changer de circonstances. Mais c'est même Dieu qui est capable de changer de circonstances-là, c'est ça même Dieu qui est capable aussi de changer nos caractères et change nos cœurs. Nous les cœurs besoin être purifiés. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous les cœurs besoin purs, nos motifs besoin purs, nos conduites besoin pures, nos caractères besoin purs. Dieu pour entendre notre prière. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre, nous pouvons lire chapitre 5, le verset 6. Dans l'Ancien Testament, le peuple est humilié. Dans le Nouveau Testament, les enfants de Dieu sont humiliés. Quand la parole de Dieu dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On appelle ça le temps de Dieu. Mais quand nous soumettons, quand nous humilions devant Dieu, Dieu, dans ce les temps, lit pour élève nous. Mon frère, mon soeur, lorsque toi et moi, nous pouvons gêner et prier, nous pouvons faire place pour croissance. Écrire ça, le jeûne et la prière, c'est pour nous croissance spirituelle. Le jeûne et la prière, c'est pour nous la force spirituelle. Et le jeûne et la prière, c'est pour nous capables de gagner un percé. Tout barrage de l'ennemi, tout l'empêchement de l'ennemi, tout l'obstacle de l'ennemi, il est brisé à travers le jeûne et la prière. Dieu lui manifestait sa puissance lorsque toi et moi, nous humilions devant Dieu. Il dit comme ça dans le verset 7, « C'est toutefois Dieu. Prends tout ton souci. Mets ça, l'autre Dieu, lui pour prendre soin de toi. » Lorsque nous gênons et prions, nous pouvons dire, « Seigneur, moi pas pour guetter les circonstances, moi pas pour guetter ce qui dit me dire, moi pour guetter ce qui te dit et moi mettre mon regard au toi. » Et Dieu est attentif à te la prière et Dieu l'est mouvoir selon de la foi. Daniel. Quand on lit la Bible, frères et sœurs, vous trouvez que Daniel est sous 4 règnes, 4 différents les rois, 4 différents gouvernements. Nous avons Nebuchadnezzar, nous avons Belshazzar, nous avons Darius, nous avons Cyrus. 4 différents gouvernements, 4 différents les rois, mais seulement ils persévéraient dans le jeûne et la prière. Tous les 4, c'est les rois de Babylone. Babylone, frères et sœurs, c'est l'esprit de captivité. Babylone, c'est un système mondain. Babylone, c'est l'esprit qui contente qu'aucun. Il y a où la Bible pour trouver, dans les livres de Daniel, chapitre 1. Babylone, il y a l'esprit de captivité, il coquin, il pour change, il pour autre change de l'identité. Écris ça. Babylone, ce système-là, ça l'esprit-là, il pour autre change de l'identité, il pour autre change nous l'éducation, il pour autre change nous l'adoration, il pour autre même change de langage et même change nous régime, nous façon manger. Frères et sœurs, moi, les encourage-toi. Pas laisse-toi sous l'emprise du Babylone. Babylone, il est mentionné dans les livres de Daniel, il est aussi mentionné dans les livres d'Apocalypse, frères et sœurs, chapitre 18. Babylone, il est rempli avec un mauvais l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, quand tu invites, invoques et recevoir la présence de Dieu au-dedans de toi, la Bible dit, moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Même qui la majorité est capable contre moi, mais si Dieu est pour moi, moi pour sortir vainqueur. Alors, le jeûne et la prière n'est pas un gaspillage de temps.
Le jeûne et la prière, c'est un étang précieux et important, un étang de consécration, un étang de connexion avec Dieu et un étang de communion avec Dieu. Nous pouvons demander Dieu à travers nous l'adoration, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers nous la prière. Mon pense un temps dans cette série-là, il y a une prière de requête, il y a aussi une prière de déclaration, la prière prophétique. Il est très important qu'il te comprenne ça. Et n'a pas oublié, frères et sœurs, lorsque nous terminons pour ce soir, Jésus-Christ dit, sa qualité-là, il sortit pour le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, il apporte la délivrance. Bon Dieu bénis toi.